Alors bonjour, donc moi c'est Ahmed Sadio Konaté, je vis en France, en région parisienne. Depuis combien de temps tu travailles dans l'agriculture? Alors est-ce que je travaille vraiment dans l'agriculture? Ça c'est une grande question. En tout cas ce qui est sûr c'est que depuis que je suis petit, depuis mon plus jeune âge, j'aime beaucoup la nature, je suis très attiré par la nature. Et en fait je me balade beaucoup, je me suis beaucoup baladé en forêt, j'ai fait beaucoup d'observations sur les arbres, sur les animaux, les oiseaux. Et donc voilà. Est-ce que je travaille vraiment dans l'agriculture? Je ne sais pas, mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que je suis très connecté avec la nature. Quel est exactement ton métier? Alors ça, c'est aussi une question qui... mon métier. Alors mon métier, c'est un métier tous les métiers que j'ai fait, donc j'ai été éducateur, j'ai été animateur, donc tous les métiers que j'ai pu faire, c'est des métiers en lien avec l'humain. C'est vraiment des métiers en lien avec l'humain. Et aujourd'hui, si je devais dire c'est quoi mon métier dans le cadre de l'agriculture, je dirais c'est plutôt quelqu'un qui va organiser pour remettre en marche un écosystème. Je suis plutôt sur un travail de revalorisation d'espace pour pouvoir en faire des exploitations agricoles sous forme de ferme. Alors, est-ce que la ferme t'appartient et depuis quand? Alors la ferme ne m'appartient pas à moi tout seul parce qu'en fait on est deux dessus, donc je suis avec un cofondateur qui s'appelle Yacouba Mariko et en fait depuis quand? Ça fait une douzaine d'années que je l'ai rencontré. Donc lui c'était un passionné d'agriculture et d'élevage et donc il avait un terrain sous-exploité et il m'a rencontré et puis il m'a dit qu'il voulait venir au départ en France. Et donc moi je lui dis mais pourquoi tu veux venir en France alors que tu as un terrain ici? Il dit oui mais il n'y a pas les moyens pour pouvoir l'exploiter. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a travaillé ensemble et on a cofondé la ferme Kisekora qui signifie la nouvelle graine parce qu'en réalité cette nouvelle graine, c'est une nouvelle graine idéologique. C'est une nouvelle graine qui mène à l'émancipation, à l'affranchissement et à la souveraineté. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Kisekora. Qu'est-ce que tu cultives et quels animaux tu élèves? Alors la ferme Kisekora c'est une ferme expérimentale. Donc on avait 3 hectares, mais on a utilisé 40 mètres sur 50 mètres. Pourquoi faire? Pour pouvoir mettre en place en réalité des petites expérimentations sur l'agriculture et sur l'élevage. Donc qu'est-ce qu'on a pu expérimenter avec la ferme Kisekora? Donc on a expérimenté tout ce qui concerne les pommes de terre, les patates douces, le manioc, donc toutes ces choses-là on a pu l'expérimenter. Ensuite la deuxième chose qu'on a pu expérimenter, c'est tout ce qui concerne un peu la permaculture. Donc on a pu faire du maïs, du sorgho, du mil, on a pu faire de la salade, du persil, des carottes, des tomates. Voilà, on a un peu tout expérimenté pour voir si ça fonctionnait et quel était le rendement. Et on s'est rendu compte vraiment que tout était faisable, tout était jouable à partir du moment où il y a de l'eau. Quels animaux tu élèves? Donc les animaux qu'on élève, on a tout testé en fait. Donc on est passé de la vache, donc on a testé les vaches, on a a des ânes. Donc on est passé de la vache, on a des ânes, on a 2 ânes. Ensuite on a des moutons, on a des chèvres. Et puis en ce qui concerne la volaille, on a testé vraiment tout, hein. On a fait la pintade, le dindon, la dinde, les oies, les canards de Barbarie, les poulets du Mali justement. Voilà, on a expérimenté pas mal de volailles. Donc ça a été des expériences qui ont été très prometteuses. Et aujourd'hui, c'est ce que je souhaite partager auprès des personnes. J'essaie vraiment de faire en sorte que l'expérience que j'ai vécue, les expérimentations que j'ai pu faire, puissent être transmises avec justement un guide de bonne pratique pour permettre à ceux qui veulent se lancer de pouvoir se lancer en évitant les erreurs que j'ai pu faire. Alors, à quoi ressemble une journée type pour toi? Alors, une journée type pour moi, comme vous savez, moi je suis pas agriculteur, je suis pas éleveur. Par contre, je suis une personne qui a la capacité de soutenir les passionnés dans plusieurs domaines. Ce domaine-là, c'est le domaine agricole et le domaine de l'élevage. Donc moi, ma compétence, c'est vraiment d'orchestrer un petit peu la mise en place des choses avec des étapes bien définies, de structurer, de planifier avec des échéances,
Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc mes journées généralement, elles vont être de la mise en relation avec des ressources autour du porteur de projet pour lui permettre justement d'avancer. Et parfois je suis aussi sur le terrain pour faire les expérimentations avec le porteur du projet. Donc là, le porteur du projet sur la ferme Kisekora, c'est Yacouba Mariko. Donc voilà, donc des fois je suis sur le terrain avec lui. Et puis des fois je suis en France et lui il est au Mali et on fait beaucoup de communication et de mise en relation. Alors qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un travail? Donc moi j'ai une parole qui se répète souvent dans ma tête, c'est fais ce que t'aimes, comme ça tu n'auras plus jamais à travailler dans ta vie. Là c'est vraiment quelque chose que je kiffe, que j'aime vraiment. Développer des choses à partir de rien. Et donc si on appelle ça un travail, à un moment donné, ce que je préfère, c'est de voir les choses avancer. Ce que je préfère dans mon travail, c'est de savoir qu'on arrive dans un endroit où il n'y a aucun arbre, et puis on plante des arbres, et puis ça fait une petite forêt au bout de 3 ans. Ce que j'aime, c'est de voir qu'à un moment donné, on voit un peu les volailles couver leurs œufs. On peut voir des naissances d'agneaux. Voilà. Donc moi, c'est vraiment toutes ces choses-là qui me font croire un peu à la vie. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne l'expansion, c'est ça que j'aime bien voir. Et dans mon travail, j'aime aussi les rencontres, toutes les rencontres que je peux faire. Ces rencontres qui sont des rencontres intergénérationnelles. On peut rencontrer des agriculteurs, on peut rencontrer des éleveurs, on peut rencontrer des investisseurs, on peut rencontrer des personnes qui héritent de terrain mais qui ne savent pas quoi faire. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un vivier énorme et des ressources énormes qui peuvent créer vraiment un changement, un grand changement si ces ressources sont bien combinées et sont bien exploitées. Alors qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier? Alors qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier? Pour vous dire la vérité, la grosse difficulté elle est mentale. C'est que lorsqu'on vient toujours avec des nouveautés, on est raillé, on est moqué par ceux qui font pas grand-chose ou bien par ceux qui doutent de ce qu'on apporte. Donc vraiment, la plus grosse difficulté, c'est de croire jusqu'au bout à ce qu'on souhaite mettre en place. Moi, je me souviens quand j'ai commencé la ferme, les gens ils parlaient de moi comme si j'étais un fou, quoi. Ils disaient qu'est-ce qu'il fait lui, il rêve, et il vient de France, il croit qu'il va changer les choses. Voilà, donc la plus grosse difficulté c'est ça. Et puis il y a une deuxième grosse difficulté, c'est aussi de casser un peu tout ce qu'on a dans la tête. Nous en tant que Français, on a grandi en France. Et puis souvent, les lunettes médiatiques de l'Afrique, c'est de la corruption, c'est des guerres, c'est de la famine. Donc nous aussi, on a intériorisé tout ça. Et donc on fait des projets, on a peur souvent de s'engager pleinement parce qu'on se dit ouais, de toute façon c'est pas stable, de toute façon. Eh ben, c'est tout ça qu'il faut casser, parce qu'en réalité il y a toutes les ressources pour faire des projets quand on a envie de les faire là-bas. Et donc c'est un vrai travail mental. Et c'est pour ça que moi quand j'accompagne les personnes, la première des choses sur lesquelles je les accompagne, c'est vraiment sur le mindset. Le mindset. Si on veut devenir des leaders agricoles, eh bien à un moment donné, il faut avoir un mindset de leader. Et ce mindset de leader, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est la confiance, c'est la capacité à déléguer. C'est toutes ces choses-là que moi j'essaye de vraiment transmettre et c'est le travail que j'ai fait pour moi. Donc voilà, c'est ce qui est important. Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir marquant à raconter? Alors une anecdote ou un souvenir marquant à raconter, ce que je peux dire, moi, c'est quand je suis arrivé dans la zone, c'était désertique. Qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné? Je me suis assis au milieu et je me suis dit, si j'étais la terre, de quoi j'aurais besoin? Je me suis dit, si tu étais aujourd'hui une plante, est-ce que autour de toi, il y a les ressources qu'il faut? Donc j'ai senti le vent, j'ai senti le soleil, j'ai vu qu'à un moment donné, la terre, elle était présente. J'ai vu quelques insectes. Donc j'ai vu toutes ces choses-là. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que à partir du moment où on fait venir l'eau, on recrée justement un écosystème et on le remet en marche. Et c'est vraiment l'idée de la ferme Kisekora, c'est ça.
C'est quelqu'un qui vient au milieu d'une zone complètement désertique, qui s'assoit au milieu et qui imagine avec une vision des arbres par là, qui imagine des choses à droite et à gauche. Et donc moi, ce que j'ai pu créer grâce à cette vision, c'est la naissance de la ferme, justement Kisekora, autour de toutes les ressources étaient présentes. Après, souvent on parle d'argent, donc moi ce que j'ai fait pour pouvoir obtenir mes premiers financements de la ferme, donc j'avais un restaurant en France et chaque menu, il y avait 15 centimes d'euros qui partaient pour la ferme. Et donc j'ai réussi à collecter 70 euros. Et avec ces 70 euros, j'ai planté les premiers arbres de la ferme Kisekora. Alors, est-ce que tu veux passer un message à ceux qui regardent cette vidéo? Si vous voulez en savoir plus sur mon projet, à Mariko et moi, vous allez sur www.kisekora.org. Et donc ça, c'est vraiment, vous aurez toutes les informations sur les séminaires que je peux faire, sur les formations aussi que je peux faire. Et il y aura des articles aussi intéressants sur mes expériences, notamment en article de blog. Et puis derrière ça, la dernière chose aussi que je veux rajouter, c'est que j'ai écrit un livre, grain par grain, qui va aussi vous permettre de connaître un peu toute mon histoire plus en détail.